Salut à tous les fans de foot. Le mercato estival 2025-2026 vient de se terminer en fanfare en Europe avec des transferts records, des surprises de dernière minute et des mouvements qui vont changer la face des championnats. Des centaines de millions d'euros dépensés, des stars qui changent de club. Si vous voulez savoir qui a gagné gros et qui s'est planté, restez collés à l'écran. Dans cette vidéo de plus de 10 minutes, on décortique tout, club par club. Et accrochez-vous, on garde deux géants pour la fin. Allons-y. Olympique de Marseille. Commençons par la France et l'OM qui a été hyper actif cet été. 12 arrivées, 15 départs, un investissement de près de 90 millions d'euros contre 74 millions récupérés. C'est du lourd pour les Phocéens. Parmi les recrues phares, Evan Ferguson, prêté sans option d'achat depuis Brighton, vient renforcer le milieu. Ensuite, Naïef Aguerd, défenseur expérimenté, arrive de West Ham pour 23 millions d'euros. Ça va faire mal en défense, avec maintenant 5 joueurs dont Facundo Medina, Leonardo Balerdi, Timothy Weah, Murillo et CJ Egan Riley qui se battent pour 4 postes. La concurrence va être féroce. Et le clou du spectacle, l'arrivée en prêt de Benjamin Pavard, champion du monde 2018, avec option d'achat à 15 millions d'euros. Le deal a été bouclé en seulement 12 heures depuis l'Inter Milan. Ce retour en Ligue 1 est motivé par la Ligue des Champions et la prochaine Coupe du Monde. L'OM se positionne comme un sérieux prétendant au titre. Qu'en pensez-vous, les supporters marseillais ? Olympique Lyonnais. Passons à l'OL qui a fait une belle opération financière avec 125 millions d'euros générés par des ventes, notamment celle de l'attaquant Georges Mikautadze, parti à Villarreal pour 30 millions d'euros, un départ qui fait mal mais qui remplit les caisses. Pour compenser, Lyon a obtenu le prêt avec option d'achat d'Andy Diouf, joueur du RC Lens. Ça permet de maintenir l'équilibre en attaque sans trop dépenser. Globalement, un mercato malin pour les Gaunes qui mise sur la stabilité plutôt que sur des folies. Est-ce que ça suffira pour retrouver l'Europe ? On verra sur le terrain. AC Milan. On traverse les Alpes pour l'Italie où le mercato a été explosif. L'AC Milan renforce son milieu de terrain avec une double arrivée. Adrien Rabiot qui signe pour 10 millions d'euros après son départ de l'OM et Christopher Nkunku transféré depuis Chelsea. Ces deux milieux forment une paire redoutable alliant expérience et créativité. Milan se prépare à une saison intense avec un effectif plus équilibré. Les fans attendent un retour au sommet du Scudetto. Inter Milan. L'Inter de son côté compense le départ de Benjamin Pavard vers l'OM en obtenant le prêt de Nicolas Zalewski depuis l'AS Rome. Ça bouche le trou en défense et maintient la ligne arrière solide, championne en titre. Avec ces ajustements, l'Inter reste un favori pour défendre son titre. Attention aux Nerazzurri. Juventus. La Juventus s'est salivée avec deux nouveaux attaquants. Edon Zegrova, arrivé de Lille pour 20 millions d'euros, et Loïs Openda, prêté par le RB Leipzig avec option d'achat à 50 millions d'euros. Une attaque flamboyante aux accents de Ligue 1. Ajoutez à ça la signature d'Alexis Sanchez, attaquant chilien libre de tout contrat, et la vieille dame est prête pour la bagarre. Notez que des rumeurs sur Kevin De Bruyne ont circulé, mais il a finalement signé à Napoli depuis Manchester City. Les clubs italiens se sont aussi renforcés, avec le départ de Gianluigi Donnarumma vers Manchester City et d'Ilkay Gundogan à Galatasaray. L'Italie va être chaude cette saison. Liverpool. Direction l'Angleterre où la Première Ligue a pulvérisé des records de dépenses. Liverpool signe le mercato le plus cher de son histoire, plus de 500 millions d'euros. Le highlight ? L'acquisition d'Alexander Isak, attaquant suédois pour 125 millions de livres, environ 150 millions d'euros depuis Newcastle, le transfert le plus onéreux de l'histoire du championnat. Mais déception, le transfert attendu du défenseur Marc Guéhi de Crystal Palace a capoté à la dernière minute, faute de remplaçants trouvés. Les Reds ont quand même une attaque de feu maintenant, renforcée aussi par Florian Wirtz de Bayer Leverkusen pour 100 millions d'euros. Newcastle United. Newcastle, boosté par la vente record d'Alexander Isak, reconstruit son attaque avec deux recrues phares, dont Nick Woltemade pour 40 millions d'euros depuis le Werder Brême. Ça sent la puissance offensive pour les Magpies. Un mercato ambitieux qui pourrait propulser Newcastle vers le top 4. Manchester United. Manchester United trouve enfin son gardien. Sen Lamens, recruté pour 21 millions d'euros depuis Anderlecht. Une solution stable entre les poteaux après des années de galère. Les Red Devils sont visés la qualité plutôt que la quantité. Prêt pour le titre ? Atlético de Madrid. En Espagne, l'Atlético domine les dépenses avec 176 millions d'euros investis, notamment pour Giacomo Raspadori, arrivé de Naples pour 22 millions d'euros, plus 4 millions de bonus. Un mercato offensif pour les colchoneros qui vise à challenger les géants. Des recrues stratégiques pour renforcer tous les secteurs. FC Barcelone. Le Barça
plus discret avec seulement 27 millions d'euros dépensés, conserve un jeune talent de la Masia, Fermín López, malgré l'intérêt de Chelsea. Une victoire pour la formation maison, mais attention, l'entraîneur a poussé un coup de gueule sur les égos après un match nul. Ça chauffe en interne. Et maintenant, les deux géants pour la fin. Paris Saint-Germain, PSG. On garde le meilleur pour la fin avec le PSG qui a eu un mercato calme malgré l'objectif de doubler tous les postes. 3 recrues majeures arrivent, Ilia Zabarni pour 63 millions d'euros depuis Bournemouth, Lucas Chevalier pour 40 millions d'euros depuis Lille et d'autres ajustements. Plusieurs indésirables partent, dont les Espagnols Carlos Soler prêté à la Real Sociedad et Marco Asensio transféré à Fenerbahçe. Notez que Paul Pogba, après sa suspension, a signé à Monaco, pas au PSG. Et un moment historique, le défenseur Presnel Kimpembe, présent depuis 20 ans, s'en va au Qatar. C'est la fin d'une ère pour Paris. Le PSG reste favori en Ligue 1, mais avec des ajustements subtils. Real Madrid. Enfin, le Real Madrid avec 167,5 millions d'euros dépensés. Des signatures de haut niveau consolident l'équipe championne d'Europe avec Endrick qui reste au club et portera le numéro 9. Le Real continue d'attirer les stars et se positionne comme le club à battre en Liga et en Champions League. Voilà pour ce mercato 2025-2026, des surprises partout et attention, le mercato reste ouvert dans d'autres pays comme les Pays-Bas, le Brésil, la Norvège jusqu'au 2 septembre et plus tard en Arabie Saoudite, Turquie, etc. Des mouvements de dernière minute pourraient encore arriver. Qu'en pensez-vous? Quel club a le meilleur mercato selon vous? Dites-le moi en commentaire. Abonnez-vous pour plus de vidéos foot, likez si ça vous a plu et activez la cloche pour ne rien rater. À bientôt pour l'analyse des premiers matchs. Peace.